Rapport trigonométrique d'un angle. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un rapport trigonométrique? Je rappelle, c'est ce qu'on appelle le cosinus, le sinus, la tangente ou la cotangente. Alors, vous savez calculer ces choses-là à condition d'avoir un triangle rectangle. Parce que vous savez que, par exemple, le cosinus d'un angle, c'est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc si vous avez un triangle rectangle, eh ben, vous êtes capable de calculer le cosinus, le sinus, la tangente des angles qu'on a. Maintenant, la particularité d'un triangle rectangle, c'est que tous les angles mesurent entre 0 et 90 degrés. Or, nous, on a vu que on pouvait avoir des angles ou des mesures d'angles qui mesurent plus que 90 degrés, voire même qui mesurent plus que 360 degrés. Et on peut aussi avoir des angles qui sont négatifs, donc qui mesurent moins que 0 degré. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est si on a un angle comme ça, par exemple ici, un angle de 140 degrés, est-ce qu'on peut calculer son sinus, son cosinus, sa tangente, etc. Ou si on a un angle qui est négatif, est-ce qu'on peut calculer ça? Alors la réponse est oui, on le peut, et on le fait à l'aide de ce que vous voyez devant vous, qui s'appelle le cercle trigonométrique. Donc le cercle trigonométrique, comment est-ce que ça marche? Alors pour vous expliquer comment ça marche, je vais commencer par l'effacer, et puis le redessiner. L'idée est la suivante. On commence avec un repère standard, avec un axe des x, un axe y, et puis au centre de ce repère, on trace un cercle. Un cercle qui doit avoir pour rayon 1. Donc vous voyez que le rayon, là, le centre c'est en 0, 0, et puis il va jusqu'à 1, 1, moins 1, moins 1, donc le rayon vaut 1. Ensuite, dans ce cercle, on va tracer un angle. Alors l'angle, ce qui est important, c'est qu'il commence toujours sur l'axe des x positif. Donc en fait, il commence sur ce segment qui est entre ce point E1 et l'origine O du repère. Donc ces deux points, E1 et O, ils ne bougent pas, ils sont toujours au même endroit. Et à partir de là, on va tracer l'angle qui nous intéresse. Alors, du coup, on trace ce segment qui représente la fin de l'angle, et puis ce segment, il va toucher le cercle à un certain endroit, et puis là où il touche le cercle, on a un point qu'on appelle M. Et donc, évidemment, selon la mesure de cet angle, le point M, il va se promener. Si j'augmente l'angle, M, il va se promener comme ça le long de ce cercle, il avance, et puis si je diminue l'angle, M va reculer comme ça. Voilà. Maintenant, ce point M, il a des coordonnées. Les coordonnées qu'on lit sur l'axe des x et sur l'axe des y. Alors la première coordonnée sur l'axe des x, ça a l'air d'être là environ 0,6. Et puis la deuxième coordonnée qu'on lit sur l'axe y, et là ça a l'air d'être environ 0,8. Alors, on définit, puis ça c'est bien important de comprendre que c'est une définition, donc on décide en fait, c'est une convention, que la première coordonnée de m, c'est ce qu'on appelle le cosinus, et la deuxième coordonnée de m, c'est ce qu'on appelle le sinus. Et du coup, on peut dire que le cosinus de 53 degrés, c'est mon angle, il mesure 53 degrés, ben le cosinus c'est le nombre que j'ai ici sur l'axe des x, donc c'est 0,6, et le sinus de 53 degrés, c'est ce que j'ai là sur l'axe y, donc c'est 0,8. D'accord? Alors, ça c'est une définition, et c'est comme ça qu'on définit donc le cosinus et le sinus. Alors, il va de soi que si on fait ces calculs à la main, si on trace le cercle avec son compas, etc., bien sûr qu'on va avoir toujours des valeurs approchées. Un ordinateur sera capable de nous donner des meilleures valeurs, mais lui aussi nous donnera toujours des valeurs approchées. Plus tard, dans une prochaine leçon, on verra comment avoir des valeurs exactes, au moins pour certains angles. Pour l'instant, on va se contenter de valeurs approchées. Donc, si j'augmente mon angle maintenant, hop, je fais comme ça, un angle de 143 degrés, et ben c'est toujours la même chose. La première coordonnée du point M sur l'axe des x, donc ça me donne le cosinus. Donc là, c'est un cosinus qui vaut moins 0,8. Tiens, c'est rigolo, c'est un peu les mêmes valeurs que tout à l'heure. Je vais juste changer un peu. Voilà. 150 degrés. Ici, j'ai un cosinus qui vaut moins 0,87 et un sinus qui vaut 0,5. Voilà.
Donc déjà, ce que vous voyez, c'est que le cosinus, il peut être négatif, parce que si m il est de ce côté-là du graphe, et ben du coup, sa première coordonnée est négative, et donc le cosinus est négatif. Et d'ailleurs, si je continue à agrandir l'angle, là, si je vais plus loin que 180 degrés, et ben le sinus devient négatif aussi. Donc ici, dans cette partie du cercle, j'ai un cosinus négatif, un sinus négatif. Et puis si j'agrandis, agrandis encore, je suis à 270 degrés et au-delà. Et maintenant, le cosinus redevient positif, parce que la première coordonnée de m, c'est de nouveau sur la partie positive de l'axe des x. Et par contre, le sinus est toujours négatif. Voilà. Hop. Alors, comme le cosinus, ça se lit sur l'axe des x, et que le sinus, ça se lit sur l'axe y, ben, quand on est en trigonométrie, ces axes, au lieu de les appeler x et y, on les appelle axe des cosinus et axe des sinus. Donc on écrit ça comme ça, l'axe des x, on appelle l'axe des cosinus, l'axe y, on appelle l'axe des sinus. Voilà. Ça, c'est quand on fait de la trigonométrie, évidemment. Dans les autres cas, on continue à les appeler axe x et axe y comme d'habitude. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que vous savez maintenant comment mesurer le cosinus de n'importe quel angle. Donc si quelqu'un vous demande, s'il vous plaît, quel est le cosinus de 136 degrés, vous pouvez, avec votre compas, votre règle, répondre pas de problème. Je trace un axe, un système d'axes avec un axe X, un axe Y. Au milieu de ce système d'axes, je trace un cercle qui a comme rayon 1. Ensuite, dans ce cercle, en partant de ce segment OE1, je trace l'angle qui nous intéresse, donc dans ce cas-là, par exemple, 136 degrés. Cet angle me donne le point M sur le cercle, et puis la première coordonnée du point M, c'est le cosinus, et la deuxième coordonnée du point M, c'est le sinus. Et voilà comment on mesure ça. Maintenant, la question qu'on peut se poser, du coup, c'est évidemment comment est-ce qu'on fait pour la tangente et pour la cotangente. Alors peut-être que je vais enlever le cosinus et le sinus là temporairement, ouais, c'est pas mal, et je vais aussi enlever ces axes-là. Et puis comment on fait pour la tangente? Alors pour la tangente, le système est le même, on a toujours le cercle qui est là, et on va tracer une autre droite qui va être verticale et qui va passer par ce point E1. Et cette droite, elle est ici. Et puis évidemment, vous remarquez que cette droite, elle est tangente à notre cercle. Tiens, c'est drôle, c'est une tangente pour mesurer la tangente. Est-ce que c'est par hasard? Non, évidemment pas. Donc ça, c'est la première chose. On trace cette droite. Ensuite, le point M, on le trouve toujours de la même manière que d'habitude, en traçant l'angle ici. Et puis le segment OM, on va le prolonger avec une règle jusqu'à ce qu'il touche notre droite tangente. Et puis à l'endroit où ça se touche, on a un point et on l'appelle T, ce point. La deuxième coordonnée de T, donc la deuxième coordonnée qu'on lit sur l'axe Y, ça va nous donner la tangente de l'angle qui nous intéresse, là 136 degrés. Donc on voit que la tangente de 136 degrés, c'est moins 0,97. Pourquoi? Parce que la deuxième coordonnée de T, donc on lit ici à peu près sur l'axe Y, c'est moins 0,97. Puis là aussi, évidemment, si mon angle change, et ben la position de T va changer. Évidemment, si l'angle vaut exactement 90 degrés, ben le segment OM est parallèle à la droite des tangentes, donc ça veut dire qu'on ne peut pas, comme il ne se touche jamais, on ne peut pas calculer la tangente. Et puis si je prends un plus petit angle, on va avoir une tangente ici, on va avoir le point T qui sera quelque part par ici, et on calcule la tangente comme ça. Là, je continue à faire le tour, hop, j'agrandis, hop, T revient en bas, il monte, et puis ici j'ai une tangente de 0 pour 180 degrés, et puis ici j'augmente encore l'angle, T remonte comme ça, voilà, et puis dès que je passe 270 degrés, T revient en bas. Et ça c'est donc la tangente, et puis pour la cotangente, j'enlève la tangente, et ben c'est un peu pareil, on trace une droite qui est horizontale cette fois, qui est aussi tangente au cercle, mais cette fois horizontale, qui passe par là, et puis de nouveau comme tout à l'heure, on trace notre angle, et puis le segment OM, on le prolonge jusqu'à ce qu'il touche la droite des cotangentes. Là où ça touche, on a un point qu'on appelle C, et puis c'est la première coordonnée de C, donc on lit sur l'axe des X, qui va nous donner la cotangente. Et voilà, là j'ai mon point C qui se promène comme ça aussi en fonction de la position de M. Voilà, ici je mets tout maintenant
vous voyez que ici, on a donc, pour un angle donné, si je prends celui-là, par exemple 52 degrés, on a le cosinus qui vaut 0,62, c'est la première coordonnée de m, le sinus qui vaut 0,79, c'est la deuxième coordonnée de m, la tangente qui vaut 52, c'est la deuxième coordonnée de t qu'on lit là sur l'axe y, et la cotangente qui vaut 0,78, c'est la première coordonnée de c, donc qu'on lit là en bas sur l'axe des x. Et voilà, vous savez comment on définit maintenant un cosinus, un sinus, une tangente et une cotangente pour n'importe quelle mesure d'angle.